aux adolescents et jeunes pour savoir toutes les violences faites aux enfants, surtout les violences sexuelles. Parce que les violences sexuelles, elles ont des conséquences énormes. Parce que il faut comprendre que la fille, quand elle tombe enceinte, c'est elle qu'on va la faire chasser, on va la laisser avec un homme adulte, on va la forcer à prendre la personne qui a mise enceinte. C'est la fille qui paie tout. Je dis qu'elle quitte l'école, elle tombe enceinte. Des fois, elle meurt. Elle va avoir des enfants, un enfant qui a un enfant, comment elle va faire? Que ce que je veux faire à la fille, ça peut lui poser beaucoup de problèmes. Il va être quand même réticent, ou bien être prudent, de faire subir à la fille de l'autre à des choses qui ne sont pas quand même aux normes internationales, dans nos régions, dans nos religions, même dans l'humanité, quoi, dans le droit de l'homme. Donc, mon conseiller, il faut lever ces questions de tabou. Il faut discuter entre vous, les filles, les garçons aussi, se dire que le mariage ou bien avoir des relations sexuelles très jeunes, c'est un danger pour la fille. Parce que vous savez aussi, ce n'est pas seulement les grossesses. Hein. La fille, quand elle tombe enceinte, si elle arrive à mettre la fille au monde, et des fois ce n'est pas le cas, hein, il faut qu'on la césarise. Et quand qu'elle arrive à l'âge de 40 ans, va un cancer de l'utérus. Donc vous voyez les dangers que la fille peut avoir quand elle contracte une grossesse. Au moins, il faut la protéger. Tu m'entends? Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ta participation. Ce n'est pas facile de rester hors du Bénin et de communiquer avec nos soeurs, nos frères des lycées et collèges. Je te dis merci. Merci pour avoir été patiente de 9h jusqu'à 7h-ci. Je voudrais bien, avant que les élèves eux-mêmes ne te posent des questions, ne viennent à toi, je voudrais bien que nous laissions au moins la trésorière générale, Madame Abi, dire un mot après ta communication à l'endroit de celle du chou et puis le reste, on va les laisser le plateau pour clôturer. Abi? De son excellent exposé. Elle a soulevé le sujet de son tampon. Donc moi, je me présente un peu, donc c'est Madame Abi. Je suis professeure d'éducation mentale. Je suis la présidente de je suis aussi la coordinatrice pédagogique nationale de la discipline. Et permettre à la fille de revenir bien sur ses anciens apprentissages. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que vous connaissez la culture après. Donc la fille-là a vraiment honte de revenir dans la vie. Et ça peut connaître. Et le premier connaître à la maison, c'est un enfant. C'est une enfant qui a un enfant. Et chaque bien souligné, c'est une enfant qui a un enfant. Donc, elle, son corps n'est pas encore préparé, elle a encore un enfant sous la main. Qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle n'est pas accompagnée, sa vie est vraiment en danger. Sa vie est menacée. Et sa vie fuit, je ne vais pas bloquer, mais je ne sais pas comment je explique ça. Donc, elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Elle est incertaine. Parce qu'elle ne peut pas se prendre en charge, mais elle ne peut prendre en charge une enfant. Si maintenant elle est dans une famille qui n'est pas aisée, c'est un peu pire. Et c'est souvent ce qui occasionne les mariages âgés. Et il y a toute famille que les femmes, et là je dirais que c'est dans la les jeunes filles.
un homme de 30 ans qui prend en mariage une jeune fille de 18 ans, et ça c'est de la pédophilie déguisée. Et les parents sont au courant et ne disent rien. Donc ce sera souvent le vieux est à l'aise et la jeune fille est dans une famille pauvre. Donc vous voyez la paupérisation de la population. Donc tout ça c'est des problèmes sur lesquels on doit venir accompagner les jeunes filles. Vraiment, ils en ont besoin. Donc, et la première solution, c'est le contact dans la communication. Comme la fille vient de Jacques, elle a dit qu'il y a un réseau de jeunes avec lequel elle travaille. Donc, frères et sœurs, devant qui nous sommes, qu'aujourd'hui, on doit avoir normalement 0 grossesse en milieu scolaire. N'est-ce pas? Oui. On est d'accord pour ça? Oui. Très sûr? Oui. Très sûr? Oui. J'aurais appris autre chose. C'est pas ici? Non. C'est Dieu, je peux demain. Wow. Donc, c'est pour t'attester qu'ici, nous avons la chance qu'à l'arrivée du président Patrice Talon, le président de la République a instauré des lois aujourd'hui qui nous permettent de réellement réglementer le truc au milieu scolaire. Raison pour laquelle nous nous sommes dit pourquoi faire cette 5e édition et ne pas amener au moins un thème qui attache ceux-là qui vivent la situation du milieu scolaire, que ce soit entre les élèves, que ce soit entre les élèves et les encadreurs, la loi réglemente tout aujourd'hui. Dieu merci, Inch'Allah, que nous avons un grand institut de la femme aujourd'hui qui s'occupe réellement de ceci. Ce n'est pas des lois votées qui vont rester dans le tiroir. Merci beaucoup, Abi. Infiniment merci à Sistina pour avoir perdu son temps en notre nom au Bénin. C'est sûr, vous ferez le déplacement physique pour que ces élèves puissent vous voir. Maintenant, la parole sera donnée aux élèves, aux apprenants. À vous de leur poser les questions. Oui, il faut donner votre numéro de parler. Restez assis seulement, comme c'est la caméra. Bonsoir madame, moi c'est vous Caroline. Bon, vous avez parlé tout de suite du cancer du col de l'utérus, que la fille peut avoir le cancer au niveau du col de l'utérus à 40 ans. Mais moi, ma question est que est-ce que c'est l'avortement qu'elle a fait qui va créer le cancer au niveau du col, ou bien c'est parce qu'elle est tombée enceinte en étant une jeune fille? La question est à Madame Sissina, c'est ça? Celle qui a exposé. D'accord. Madame Sissina? Oui, j'ai entendu la question. Ok, merci. Et que est-ce que c'est l'avortement ou bien c'est à l'âge de 18 ans? Donc, le corps même est prématuré. Donc, l'utérus, col de l'utérus, son organisme tout entier est précoce. Donc, dès qu'elle tombe enceinte, même avant même d'avoir des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans, elle peut aussi contracter le cancer avant l'âge de 18 ans. C'est pour cela que il y a beaucoup de pays qui sensibilisent les jeunes de rester fidèles, de ne pas faire des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans. Il y a même des associations, vous savez, même en Amérique maintenant, il y a des associations qui font des préventions des jeunes et tout ça pour leur dire de rester fidèles jusqu'au mariage. Pourquoi? Parce que c'est ça. Et puis il y a aussi pour prévenir, pour limiter aussi le sida. Donc l'enfant, c'est l'enfant. On parle de grossesse précoce, mais donc son utérus est précoce. Le col de l'utérus est précoce. S'il y a un enfant qui va passer par là, l'enfant peut détruire l'utérus de la fille. Parce que le cancer, je ne peux pas vous expliquer trop, parce que vous êtes des jeunes, mais il y a des gènes qui sont dans la plupart des gens. Ça ne se manifeste pas, mais ça cherche un prétexte. Si tu fais des choses prématurées, ça peut causer le cancer quand tu deviens adulte. Donc c'est pour cela qu'on essaie d'expliquer aux jeunes filles de ne pas se hasarder et à faire, parce que le sexe féminin est très fragile. C'est un sexe qui est très fragile par rapport au sexe
de l'homme. Donc il faut faire attention, c'est pour cela qu'on dit ça. C'est pas seulement l'avortement peut même tuer. Vous savez ici, la mortalité maternelle, la plupart de ces femmes qui meurent, on a fait des statistiques, ce sont des jeunes filles qui sont tombées enceintes, soit elles ont essayé d'avorter la grossesse, soit en venant à l'hôpital tardivement, parce que aussi on arrive ici, moi j'ai une structure, si la fille tombe enceinte, on le prend en charge tout, appui médical, parce qu'on lui donne jusqu'à ce qu'elle accouche. Même la césarienne, on la prend en charge. Donc, mais des fois, les familles essaient de gérer ça, ou même ces filles essaient de gérer avec la personne qui lui a fait ça en avortant, et c'est là où ça cause vraiment des dégâts. Donc, l'utérus de la fille qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans, même les rapports sexuels peuvent lui causer des problèmes. Donc, il faut rester jusqu'à ce qu'on arrive à atteindre l'âge de 18 ans, ou même laisser jusqu'au mariage. Comme ça, tu t'es protégée à beaucoup de choses. Tu as compris, ma fille? Oui. Merci beaucoup. Elle a compris une question. Une autre question. Je vous pose la question. Pourquoi monsieur maintenant revenir à madame parce que le thème même, ça parle de grossesse, d'accord, en milieu scolaire, je suppose. S'il arrivait, d'accord, et que vous évitez tout, et que entre vous, camarades de classe, parce qu'on ne veut pas, la loi n'arrive pas à contrôler l'intérêt des classes, mais la loi est là pour tout le monde. Si ça arrivait, c'est la question que je vous amenais à poser. D'accord? S'il arrivait que par mégarde, parce qu'on ne veut pas suivre les tests ou bien les règles, et puis on arrivait à venir dans cette condition de grossesse. On a dit prévention de grossesse, d'accord? Mais maintenant, voilà, on a tout fait pour avoir la grossesse. Là, je vous avais dit. Parce que malgré les tests, il y a des grossesses qui surviennent en milieu scolaire. D'accord? Elle s'est dit que parce que les tests sont refusés et que je suis tombée enceinte, ben j'ai avorté. C'est la question que vous devez poser maintenant pour qu'on puisse vous dire ne le faites pas. Mais si vous êtes dans cette situation, voilà ce qu'il faut faire. Je voudrais que quelqu'un me pose la question parce que oui, ça peut arriver. On est tous d'accord? On est tous d'accord que ça peut arriver? Oui. D'accord? Oui. Sistina? Oui. Oui. La question est libérée comme ça. Elles ont, j'ai compris, que parfois beaucoup ont tendance à cacher nous passons. Et s'il arrivait? Oui, s'il arrivait. Oui, et s'il arrivait, quelle est la suite? S'il arrivait, il faudrait qu'un spécialiste arrive à consulter cette fille. Parce que des fois, même la grossesse se forme mal, on arrive à faire avorter des filles. Parce que même l'enfant, le fœtus ne se développe pas. Donc il faudrait qu'un spécialiste, nous on a un gynécologue qui s'occupe de ces enfants. Dès que c'est une fille tombe enceinte, on l'envoie chez le gynécologue. C'est lui qui donne le diagnostic. Si cette fille peut amener la grossesse jusqu'à 9 mois ou l'avorter. Parce que c'est le spécialiste. Même l'avortement, c'est lui qui le fait, hein, parce que c'est lui qui sait comment faire pour qu'on n'eut pas l'utérus de la fille et on enlève la chose qui se développe dans son ventre. Pour éviter tout ça, on a même le code pénal qui fait que toute agression sexuelle d'une fille mineure, même un garçon de 13 ans, peut aller en prison parce que s'il le fait sauvagement, on peut l'envoyer dans un brigade de mineurs et demain, il s'occupe de ces jeunes avec un garçon. Et tout est ça, tu n'as pas vu des règles, il faut vraiment te précipiter à faire une grossesse, une test de grossesse. Si ça s'avère positif,
Vraiment, il faut qu'un spécialiste gynécologue suive cette fille parce qu'elle peut mourir. Ça, je vous dis. Moi, j'ai connu des filles qui se meurent parce qu'ils sont restés à la maison, les parents ont caché, ils ne veulent pas finalement, la fille elle est venue à l'hôpital avec une grossesse de 9 mois. Et elle est décédée, quoi. C'est automatiquement l'avortement. Donc, si l'enfant va voir un spécialiste, c'est automatiquement l'avortement. Maintenant, malheureusement, si on ne va pas un spécialiste, là, les causes de la maladie, donc c'est la mort, hein. La mort, c'est des avortements clandestines, c'est n'importe quoi. Et c'est vraiment dommage. Donc, pour ça, vraiment, si ça arrive, automatiquement chez un spécialiste, pour qu'il puisse savoir la meilleure façon de encadrer cet enfant, cette jeune fille en grossesse qui est encore enfant. Donc, c'est la meilleure solution. Et éviter les mariages précoces aussi. Si ça arrive, ça fait. Et parfois, on ne l'a pas dit, parfois, on peut venir de l'encadrement. Ça peut venir des enseignants qui peuvent endosser le élève. Mais c'est sûr, c'est ça, ça peut venir du corps d'encadrement. Et là aussi, la sanction va automatiquement s'aider. Pour éviter tout ça. Mais quand ça arrive, pour ne pas crier en haut, quand ça arrive, allez voir un spécialiste. Il ne saura pas faire. Je crois que c'est la meilleure solution. Mais la prévention, c'est la chasteté avant le mariage et la fidélité après le mariage. Merci beaucoup. Je crois que c'est la meilleure solution. Merci beaucoup. beaucoup. Les chasses bien après le mariage. D'accord. Merci beaucoup, Abi. Votre dernier mot en l'endroit de ces élèves, et c'est la fin de cet entretien. Madame Abi, vous souhaitez quoi pour mes bouts de chou depuis le Bénin, depuis le Sénégal, je dirais? Pour nos bouchons, il faut écouter les conseils. Les conseils des chats, ce que je viens de dire, vos conseils à vous, les conseils des parents, mais eux aussi, il faut que ceux qui ont entendu, qu'elles aillent. Echa, quant à toi, qui a le thème et qui a développé ton dernier mot à l'endroit de ces bouts de chou depuis le Comore, qu'est-ce que tu nous dis, tu nous souhaites peut-être ce qui est l'édition? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut vraiment discuter avec vos familles. Surtout, vous discutez entre vous parce qu'il faut savoir que si on ne dit pas, on ne se protège pas, on ne protège pas l'autre. Il faut en parler, éviter, comme ma soeur l'a dit, éviter les mariages, éviter de faire des rapports sexuels très jeunes pour s'éviter tout ça. Parce que vous êtes jeune. Un jour, vous serez marié, vous aurez des enfants. Pourquoi se précipiter? Et puis, vous savez que c'est l'éducation qui va vous échapper. Parce que quand vous allez tomber enceinte, tu vas avoir honte d'aller à l'école peut-être et tu vas perdre tout. Hein? Parce qu'un jeune qui n'a pas fait d'études, comment tu vas faire après? Tu vas avoir des enfants, tu seras manipulé par les adultes que les parents vont t'exiger à le prendre la personne qui a fait ça. Donc, c'est la vie de la fille qui est finie. Donc, je vous dis, il faut en parler. Créer des structures de jeunes, discuter entre vous, parce que quand vous parlez entre vous, vous n'avez pas honte. Par contre, quand vous êtes avec des adultes, peut-être que vous allez avoir honte. Mais quand vous avez des structures de jeunes, vous discutez entre vous. Et quand ça arrive, je répète, vraiment, il faut discuter avec un adulte et essayer de voir les spécialistes. Faites comme nous, créez des clubs des adolescents. Comme ça, vous allez discuter. Ici, on crée des clubs même sportifs, des filles, éducation, pour leur expliquer tout ce qui est danger lié aux grossesses précoces. Donc, battez-vous, ne vous laissez pas jusqu'à ce que ça arrive et des fois c'est irréparable et des fois on perd la vie. Donc c'est ce que je veux dire.
Merci Il beaucoup. faut vraiment discuter. Il ne faut pas que vous pensiez que c'est quelque chose de honteux. Oui, mais il faut aussi se dire que je dois vivre pour donner aussi des enfants et avoir une vie meilleure. Et la vie meilleure, c'est l'école. C'est pas en allant à ce magasin ou avoir un enfant très jeune. La vie est incertaine. Merci beaucoup, Charles. Merci pour tous. Je vais vous demander d'allumer vos écrans pour que nous fassions une photo de famille avec nos amis. On va se positionner, s'il vous plaît. Je vais vous aider. Tout ce que vous avez fait avec nous. Je vous prie, merci. On va vous quitter momentanément et continuer ici. Donc, c'est bon. Dans notre localité. C'est bon, les ça. Moi, je vais vous parler maintenant. On me suit. Moi, je suis avec vous. Moi, je vais vous parler maintenant des valeurs. On n'est pas les 3 couleurs de l'hymne national béninois. D'accord? Vous savez bien que notre hymne national a 3 couplets quand on est en France. Oui. 3 couplets quand on est en France. Quand on rentre en France, ça va combien de couplets? 6 couplets. D'accord? Il nous revient ici maintenant de parler du 2e couplet et du 4e couplet. Ça veut dire 2e couplet en français et 4e couplet en fond. Nous allons prendre juste le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe, au niveau du 2e couplet en français, ça dit quoi? Le dernier paragraphe en français. Je veux en français d'abord. On a dit 2e couplet, dernier paragraphe. Allô? Ça ne vient pas. Oh wow. Confiance dans la peau, dans le tête, il y a l'espoir du renouveau. De l'extérieur où j'évoque le courage, le dernier paragraphe en français, comme vous avez chanté, et le dernier paragraphe en fond, comme vous avez. Qu'est-ce que vous avez constaté? Pardon? Non, mais il faut parler. On est entre nous. Qu'est-ce que vous avez constaté? Quand on chante en français et quand on chante en fond, qu'est-ce que vous avez constaté? Ah, mais on est en deux fonds. Oui. On est à Zogodo, hein? On a aussi un Zogo. On doit pouvoir réagir. Quand vous chantez en fond, combien on va chanter encore? On va chanter en chantant le oublié. On y va. Combien de 3 gars? Combien dans l'avenir? Regarde ton drapeau. Dans le tête, il y a l'espoir du renouveau. La richesse est ici. La richesse est à Zogodo. Parce qu'il y a des terres. Tant qu'un pays n'arrive pas à s'organiser sur le plan agricole,
l'évolution ne marchera pas. On a compris? Une partie de la révolution n'est pas mauvaise parce que nous avons la chance même. Il y a 3 jours, on a fêté l'arrivée des mercenaires au Bénin qui était au temps de la révolution, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, 28, on est ensemble pour parler de notre hymne national. En temps normal, quand on mixe le drapeau et que je sois n'importe où je sois, et qu'on voit ici le drapeau, je vois le respect total au drapeau. C'est mon pays. Donc je dois rester calme. On dit tout, on finit avec l'hymne national avant que je ne bouge. D'accord? Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on fait encore comme ça? Nous n'avons même pas confiance à ça. Nous devons le livre ne fait que parler, mais nous devons le dire. C'est clair. Et la note du d'accord? Mais les diplômes sont. Parce que si tu vois le drapeau et le jaune, tu as toujours confiance que demain, tu seras meilleur. Maintenant, tu te regardes le rouge, d'accord? C'est le jaune? Oui, le jaune. Va voir la fille, oui. Taille, tombe, qu'on veut ou pas, tous autant que nous sommes, vous avez une grande chance. Je crois, je peux dire que vous êtes tous les élèves de Pakistan. Vous savez pourquoi? Non. La dernière classe ici, c'était la terminale. Oui. La plus grande classe, c'est la terminale. Oui. D'accord? Celui qui est en terminale, là, avec un BPC. BPC Patrice Talon. Il faut même être fier de le dire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus n'importe qui a BPC. Ce n'est plus n'importe qui a bac. Ce n'est plus n'importe qui passe de classe en classe. Non. Tout ce qui a comme bac, là, c'est terminé. Ou bien. Donc maintenant, si j'arrive, d'accord, avec ça, à avoir tout ça, mais qu'est-ce qui a fait que le président Talon a pu sortir toutes ces lois pour nous avantagner, que ce soit au niveau des procès de gosse en milieu scolaire, il y a plusieurs lois. Que ce soit au niveau de nous-mêmes, il y a plusieurs lois. C'est parce qu'il a eu le courage. D'accord? Là où tout le monde réfléchit, lui, il a eu le courage de dire nous devons avancer. Donc, il ne dit pas sort pour s'y attirer. Pourquoi nous on a dit des millions? D'accord? Pourquoi quand on a tasser si elle est, le tombeau du prenait l'eau. Et le père me dit maintenant, si j'ai la confiance, je prends le courage que mes aïeux ont eu. C'est sûr que je me suis meilleur. D'accord? Mais les didos sont au parti à peu. D'accord? Comment dire? C'est la confiance. D'accord? Le Bobo en question me donne maintenant Bobo et me casser ses nez. Maintenant, moi, le verre. Donc, d'accord? On m'a compris. On va reprendre maintenant la dernière partie encore. Ça veut dire que si jamais nous pouvons juste nous contenter du jaune, nous contenter du jaune, du rouge et du vert, ça veut dire que nous devons normalement essayer. Raison pour lesquelles, j'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont eu le BPC qui sont en terminale aujourd'hui ont eu un BPC. Je ne veux pas dire BPC, parce que les BPC ne sont pas faux. Mais c'est autant de talent, c'est plus facile. C'est plus donné à n'importe qui. Maintenant, les tout petits peuvent avoir aussi BPC aujourd'hui. Les tout petits peuvent avoir. On a permis de réfléchir, d'avoir plus de connaissances que aujourd'hui. D'accord? Je reprends maintenant la façon à le voir moduler. D'accord? Ça va aller? 2, 4. Dans
l'édition spéciale, comment ça va se faire? L'édition spéciale aura lieu à Cotonou. D'accord? L'édition spéciale aura lieu à Cotonou. La 6e édition, qui est l'édition spéciale, elle aura lieu à Cotonou. Et c'est le premier, celui qui sortira premier demain. On me suit? C'est l'établissement qui sort premier demain qui pourra participer à la grande édition, l'édition spéciale, qui est l'édition, la 6e édition, qui se passera à Cotonou. D'accord? Donc je veux vous dire courage. Je dis courage à tous ceux qui forment l'équipe. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas des ennemis que vous voulez aller voir là-bas. C'est rien que des frères, rien que des amis. Est-ce qu'on a compris? Nous allons rester ensemble et faire la fête ensemble. J'ai dit à nos surveillants, ils vont venir, ils vont passer vous chercher pour vous continuer. D'accord? Le reste on ira avec le surveillant. Et la suite, on verra bien. Tout le monde fait. Il y aura moins des distinctions pour tous ceux-là qui construisent moins l'équipe. Pour que demain, nous puissions moins exhiber ça, que vous avez au moins participé à quelque chose qui vous permet d'obtenir quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, il y a les classes culturelles. Votre établissement fait les classes sportives? Oui. C'est vous qui faites les classes sportives? Oui. Ah, waouh, donc c'est ici, il y aura les classes culturelles. Ah, oui. Je vous le confirme en même temps. Si c'est ici qu'il y a les classes sportives, vous avez la chance d'accueillir les classes culturelles chez vous. Donc il y aura la danse, il y aura le théâtre, il y aura la musique, il y aura les arts plastiques. Mais j'aimerais, moi, vous voir réellement dans la danse. J'ai retenu que les grossesses précoces à milieu scolaire ne sont pas de bonnes choses. Si un élève est enceinte, elle ne peut pas bien suivre les cours. Aussi, elle aura honte de venir dans l'établissement. Ça peut le causer des cancers de l'utérus. J'ai bien apprécié les communications, leurs conseils. Elles nous ont donné beaucoup de conseils par rapport aux grossesses précoces en milieu scolaire. Je prie mes collègues filles de bien s'occuper de leur travail parce qu'après le travail, on a tout le temps pour se marier, pour faire des plaisirs, tout ce qu'on veut. Au fait, par rapport à notre deuxième communication concernant nos valeurs culturelles de notre pays, je voudrais simplement dire que je suis d'abord fier d'être un Béninois parce que notre président essaie de valoriser nos cultures. Et je vois que concernant notre drapeau, il y a beaucoup de choses à retenir dedans parce que nos aïeux, nos grands-pères qui ont fait beaucoup de choses pour notre pays, ils ont eu le courage et ils ont encore eu de l'espoir pour pouvoir affronter beaucoup de choses pour notre pays. Et par rapport à la première communication concernant la grossesse précoce en milieu scolaire, j'invite mes soeurs et frères, mes camarades, d'être patients, que l'avenir, il y a beaucoup de temps pour pouvoir passer du plaisir, pour pouvoir faire beaucoup de choses. Le CGN Zobodomé, un collège de la commune de Zobodomé, dans le département du Sud. L'intérêt de notre participation à la 5e édition de ce concours, de ce championnat est bien la valorisation de nos cultures, de nos danses, de nos langues à travers tout le pays. Aux autorités, nous allons leur demander d'accompagner l'association 2APDCR parce que nous avons des talents qui dorment dans nos villages, dans nos hameaux, dans nos maisons. Si on peut déjà véhiculer à travers nos langues nationales, le langage mathématique, le langage biologique, le langage physique, je crois qu'on aurait beaucoup de tracteurs qui, jusque-là, ne se connaissent pas, ne sont pas connus, et que nous pouvons, à travers le développement de nos langues et autres, réveiller ces esprits. Je demande à la population d'adhérer aux idéaux de cette association.
bele ngero na nyondo toche na hadio. Yeah.
merci. Merci, monsieur le docteur. Si l'événement n'existait pas, je crois qu'il va falloir oublier. Et comme cela existe, 5 ans, c'est petit. 10 ans, bientôt, vous existez dans votre pays. Vous allez arriver dans 30 ans, 50 ans. Et d'autres générations viendront prendre la relève. Je tiens ici, l'organisateur a remercié nos 2 collèges qui sont derrière les nôtres. Le CG1 est mon collègue, ancien directeur du CG1 du USA, actuel directeur du CG2 du USA. Donc les 2 représentants sont mes candidats. J'ai le cœur pour mon ancien collège où j'ai fréquenté, où j'ai été directeur. Actuellement, j'ai aussi le cœur pour mon collège, là où je suis directeur. Les 2 sont les miens. Et je tiens sincèrement le place à mon homologue qui là, lui aussi, certainement, doit avoir la même pensée. Ancien directeur du CG2, actuel directeur du CG1. I
Ouagadougou. Nous allons devenir un partenaire de CD. Vous allez avoir le trophée de la 7e édition, trophée de Général Patrick de l'Éco. La chance que nous avons, nous avons toujours le rôle des autorités de ce pays. Je vous le remercie en tant que finaliste de cette année. Merci C'est Mpati Roberto Ewasadia. Je suis le président de 2APDCR, l'Association africaine pour la promotion des danses cérémonielles royales, directeur de l'école africaine de danse cérémonielle royale, président du réseau panafricain des professionnels de l'art de la sous-région. Et également, je suis le directeur du 10 festival que nous sommes en train de faire aujourd'hui à Ouagadougou, dans la commune de Ouagadougou. Ce festival, il y a de cela 5 ans, nous y sommes pour la valorisation de nos danses traditionnelles en milieu scolaire et également la vulgarisation et la promotion de l'hymne national dans les langues nationales. Nous sommes à la 5e édition que nous venons de faire ici à Ouagadougou. Nous avons vu que n'importe où nous soyons dans le Bénin, et ça nous permet d'être rassurés que le Bénin a besoin de ce projet que nous avons initié, qui a démarré depuis hier, le 28 octobre 2022, par une conférence internationale qui a eu lieu dans le collège d'enseignement général 1 de Zobo-Domain, où nous avons eu le Sénégal et les îles Comores qui ont pu donner une conférence sur des grossesses en milieu scolaire. Ils ont donné leur cas au niveau du Sénégal. Je remercie Madame Abi Gay qui a donné sa part au nom du Sénégal. Et également, je remercie Madame Sissina Echa qui a donné son avis sur le cas des îles Comores. Je leur dis infiniment merci. Je dis infiniment merci à tous ces établissements qui ont cru en nous. Je dis merci à tous ces directeurs d'établissement qui ont cru en nous. Je dis merci à tous ces parents d'élèves qui ont cru en nous et qui ont laissé les leurs à venir participer à ce projet qui est un projet de grande envergure. Je dis également un grand merci à toutes ces structures qui nous ont soutenus, en particulier le ministère de la Culture, par le biais de la Direction générale du Fonds des arts et de la culture. Je leur dis un grand merci. Je dis un grand merci au directeur général du Fonds des arts et de la culture, M. Gilbert Déoumalin, pour avoir cru à ce projet. Oui, les gens diront ce projet, mais pourquoi à l'heure actuelle? Oui, un projet en milieu scolaire, sur le calendrier scolaire de l'année, raison pour laquelle c'est aujourd'hui, samedi 29 octobre 2022, que nous sommes venus faire la finale de cet événement. Pour cette finale, nous avons le CG1 Ouagadougou et le CG2 Ouagadougou, en plus le CG Zobo-Domain, qui sont les 3 finalistes vainqueurs qui vont maintenant représenter respectivement leur département à la grande finale, à l'événement spécial que nous avons pour cette année 2022-2023 à Cotonou. La grande édition, l'édition spéciale des premiers que nous voulons organiser dans le cadre des 10 ans d'anniversaire de notre structure. Je dis un grand merci à tous mes collaborateurs, un grand merci à tous nos partenaires, un grand merci à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Un grand merci également à la direction départementale de la culture, Zoukoline, qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir. Infiniment merci à tout le monde et que Dieu nous garde pour l'édition, la 6e édition, qui est une édition spéciale, qui est une édition qui vient en 2023, qui est une édition qui marquera les 10 ans d'anniversaire de notre structure. Infiniment merci à toutes et à tous.